Bonjour et bienvenue sur cette vidéo d'Attila où on va vous présenter le montage, l'essai et tir de l'arbalète Orion 4. C'est une très puissante arbalète qui a une puissance de 225 lbs et une vitesse de trait de 430 fps. Ça fait que c'est une arbalète qui est idéale pour du tir à très longue distance. Vous pouvez même tirer jusqu'à 70-80 mètres, voire même un petit peu plus si les conditions sont favorables. Une arbalète aussi qui est très précise et qui est équipée telle que vous voyez, c'est ainsi qu'elle est livrée. C'est-à-dire l'arbalète qui est un modèle très compact avec sa lunette 4x32 avec fonction Red Dot. Elle a un système de décoque qui est super intéressant pour désarmer l'arbalète. En fait, une fois qu'elle est armée, vous pouvez la désarmer très facilement avec ça. Elle est fournie avec son bandoir manuel et son bandoir à manivelle qui vient s'attacher ici directement sur la crosse. Elle est aussi livrée avec 3 traits en carbone de 20 pouces. Et dans cette vidéo, on va vous montrer comment on assemble l'arbalète, comment on l'arme et comment on tire. Vous recevez l'arbalète telle qu'elle est ici sur la table. Une fois que vous la sortez du carton, vous avez tous les éléments de cette manière. C'est-à-dire que le corps de l'arbalète est déjà assemblé comme ceci, l'avant de l'arbalète est déjà assemblé avec son séparateur de câbles ici, la glissière, la lunette, les bandoirs, le montage de carquois, l'étrier, les vis de fixation, le carquois, les 3 traits carbone, et ça ce sont mes clés Allen, mais vous en avez aussi qui sont fournis avec l'arbalète déjà dans le pack, comme ça vous n'avez pas besoin d'avoir des outils en plus, ils sont déjà tout fournis. Je vous rappelle que si jamais vous voulez voir une vidéo complète cette arbalète, puisque là on parle de la Orion 4, mais il y a aussi la Orion 3 et Orion 2, ce tuto vaut pour les 3 arbalètes, puisque c'est le même montage, c'est tout à fait similaire sur les 3 arbalètes, mais si vous voulez plus d'infos sur les arbalètes, on a une vidéo complètement dédiée qui présente toute la gamme Horizon et en partie du coup sur les Orion. Là, ce qui va nous intéresser, c'est le montage, puisque c'est une arbalète que je trouve quand même très facile à assembler et c'était important de vous montrer quand même les étapes pour que ça se déroule correctement, que ça soit encore plus simple. Donc on va commencer par prendre le corps de l'arbalète ici et l'avant. On fait passer la glissière de câble dans le corps de l'arbalète et on fait passer la corde par-dessus. Maintenant, il va falloir aligner ici l'avant pour qu'il s'emboîte, voilà, de cette manière. Et on essaie de le faire reculer au maximum. On a un tout petit jour ici, c'est tout à fait normal. On vient prendre la grosse vis et on la passe devant. Alors vous pouvez appuyer un petit peu sur l'arbalète, ça va vous rendre le vissage plus facile. Hop. Et je peux visser à la main quand j'appuie un petit peu comme ça. Voilà, je le serre, je le verrouille. Ça ne sert à rien de trop forcer, n'abîmez pas du coup le mécanisme comme ça en forçant de trop, ça ne sert à rien. Je positionne l'étrier ici. Voilà, je mets ces 2 vis. Hop là. Voilà, maintenant vous pouvez monter le support du carquois. Alors vous remarquez ici qu'il y a en fait des pas de vis qui sont décalés parce qu'en fonction du côté où vous allez le monter, vous pouvez orienter le carquois vers l'extérieur. Donc moi je le monte dans ce sens-là et donc le carquois va sortir un petit peu dans ce sens-là. Si vous montez par l'autre côté, il faudra le faire sortir plutôt par ce sens-là, sinon si vous le rapprochez du corps, vous allez être gêné en fait par l'arrière des traits, ça risque de vous gêner. Donc il faut le mettre côté sortant. Donc voilà, je le monte comme ça. C'est quand même très facile et rapide à utiliser. Le carquois vient ici, alors on ouvre ici, on vient le positionner là, on verrouille, on est bon. Là je vais mettre l'étrier parce que comme ça je peux retourner l'arbalète, la positionner. Vous voyez, on a déjà fait une grosse partie du boulot, ça ne prend pas beaucoup de temps. On ouvre ici bien les rails de fixation de la lunette et on vient chercher ici à se mettre bien à plat sur le rail. Quand je sens que je suis bien à plat, je peux visser. On peut le vérifier aussi visuellement bien entendu. Voilà, la lunette est bien fixée, l'arbalète est assemblée. Il ne reste plus qu'à mettre le bandoir à l'arrière sur la crosse. Vous êtes prêt à armer et à tirer votre arbalète. Passons maintenant à un armement tir. Je vais faire l'armement avec la corde d'armement manuel et avec le bandoir à manivelle. Donc là pour l'instant je vais enlever le bandoir à manivelle ici. Je vais prendre la corde du bandoir. Comme toujours en fait on va prendre le milieu de la corde, on va le faire passer en fait par l'arrière de l'arbalète. Vous avez une petite encoche ici, là au niveau du corps de l'arbalète. C'est fait spécialement pour ça. Donc vous plaquez ici le sled directement sur le rail. Vous allez voir qu'en fait il est guidé sur le rail, il ne peut pas bouger. Il faut qu'il soit plaqué bien à plat. Une fois qu'il est plaqué bien à plat, vous êtes tranquille, vous pouvez y aller. Vous pouvez aussi
bien sûr, ajuster la corde de votre bandoir. Là, vous voyez, par exemple, elle est trop longue. Ça veut dire que si je ne suis pas très grand, je vais galérer en bout d'armement. Donc là, le top, c'est de faire redescendre la poignée. Elle l'a fait naturellement, elle est redescendue là. Et vous refaites un nœud ici, au plus juste. Comme ça, plus c'est ajusté et moins vous allez galérer en fin de course. Donc, hop, là, je vais me permettre, parce que je sais que ça passe comme ça, je vais ouvrir l'étrier ici. Je me positionne au sol. Je mets le pied dans l'étrier, je vérifie que la sécurité n'est pas activée, il ne faut jamais mettre la sécurité avant, sinon vous allez bloquer, vous ne pourrez pas armer la corde. Je mets les mains, j'attrape bien les poignets comme ça avec les mains, et je tire en arrière. Hop, voilà. Je repousse le bandoir ici. L'arbalète est armée. Je n'ai plus qu'à me mettre en position de tir face à ma cible. Je prends un trait, vous remarquerez qu'il y a une plume coque. La plume coque, c'est la plume qui est de différentes couleurs par rapport aux deux autres. Et elle va vous permettre en fait de rentrer dans le rail et d'aligner votre encoche directement avec votre corde. Vous poussez bien le trait jusqu'au fond. Vous allez entendre le bruit que vous entendez, ce n'est pas le trait qui tape, c'est la sécurité anti-tir à vide qui se soulève. Une fois que vous avez désactivé la sécurité anti-tir à vide, vous pouvez enlever la sécurité, vous mettre en position de tir et tirer. Elle est puissante cette arbalète. C'est ce que j'en parle dans la vidéo de présentation générale de la gamme Orion. Je le dis, voilà, cette arbalète quand même est assez costaud et elle a du recul. Quand on n'a pas l'habitude, ça surprend un petit peu. Maintenant, on va passer au bandoir à manivelle. Alors pour ce bandoir à manivelle, ce qui est intéressant, c'est la sophistication du matériel. Déjà, ce petit levier, il est tout simple, tout bête, mais qu'est-ce qui fonctionne bien? C'est-à-dire qu'en fait, vous levez ici le petit capot, vous positionnez ici, alors à droite ou à gauche, hein, vous êtes droitier, gaucher, ça ne pose pas de souci. Vous le positionnez dedans, vous verrouillez, et là en fait, il ne peut plus sortir, il tient bien dedans. Ça, c'est top. Ensuite, vous avez une autre fonctionnalité qui est bien, c'est que du coup, vous vous appuyez ici, vous soulevez ceci, ça va vous permettre de tirer ici, ça le verrouille, et regardez, il se rembobine. Ça, c'est le petit détail que j'aime bien, franchement, c'est top d'avoir pensé à ça. Et ensuite, franchement, il ne cesse de cumuler les avantages, ce bandoir, parce qu'en plus de tout ça, eh ben, il est silencieux. Écoutez ça, il y a zéro bruit. Alors les bruits sont augmentés un petit peu parce qu'on est en studio, mais franchement, il fait zéro bruit. J'en connais qui font des clac, 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 clac. C'est ignoble. Et bien là, c'est silencieux, c'est agréable. Donc on a, vous voyez, je peux m'arrêter en milieu de course, ça ne pose pas de problème. Si jamais je veux plus armer finalement, eh bien en fait, je tiens bien ma poignée, je soulève l'arrière et je peux raccompagner en avant pour désarmer l'arbalète. Donc là, j'enlève mon pouce. Ne gardez pas le pouce parce que si vous gardez le pouce et que vous lâchez, ça va avoir un effet destructeur. Donc j'enlève le pouce, je tiens l'arbalète par la crosse ici et j'arme ici. Et écoutez bien, clac, clac, on a entendu, l'arbalète est armée. Je peux, une fois qu'elle est armée, j'appuie encore un petit peu avec la manivelle pour pouvoir soulager ici parce que sinon, vous ne pouvez pas déverrouiller ici. Donc j'appuie un petit peu sur la manivelle, je soulage ce bouton-là et je peux enlever mon bandoir. Alors je fais quelques tours comme ça, voilà, là on voit qu'il ne tourne plus. J'enlève ça et en plus ça s'enlève super facilement, c'est trop pratique. J'appuie ici avec le pouce à l'arrière, ce qui me permet d'enlever ici et il se rétracte, ça c'est top. L'arbalète est armée, je n'ai pas fait d'effort. Ça c'est vraiment pratique pour les gens qui ont mal au dos, mal au bras ou qui n'ont pas envie de forcer tout simplement. C'est un peu plus long, c'est vrai, mais c'est tellement plus pratique que franchement ça en vaut le coup. Je mets un trait en place, toujours pareil, hein, l'encoche bien alignée avec la corde. Je peux enlever le bandoir ici pour plus de confort puisqu'il s'enlève et se met très facilement, donc vous pouvez l'enlever à chaque tir. J'enlève la sécurité, je me mets en position de tir et je décoche. Et franchement, elle a de la patate. Si vous n'avez jamais eu d'arbalète à poulie, vous allez être satisfait de voir qu'elle a une bonne patate cette arbalète. J'ai hâte de voir la précision sur le terrain. Qu'est-ce qu'on peut obtenir comme précision à 70, 80 mètres, peut-être même 100 mètres, je ne sais pas jusqu'où elle peut tirer, mais franchement, on sent qu'elle a un gros potentiel. Et puis, cette petite odeur de cire qui flotte dans l'air après, c'est toujours très agréable, ça fait un peu comme les armes à feu. Passons maintenant à l'entretien de l'arbalète. Je parlais tout à l'heure de l'odeur de cire qui flotte dans l'air. Eh bien ça veut dire que votre corde a frotté un petit peu sur le rail, qu'elle s'est échauffée et la cire est là pour limiter cette friction. Donc n'hésitez pas à cirer votre rail et votre corde tous les 5 à 10 tirs. Ne mettez pas trop de cire, ça ne sert à rien. L'excès va être éjecté si vous en mettez trop. Donc vous en mettez juste un tout petit peu. Vaut mieux en mettre tous les 5 tirs en mettant un petit peu que d'en mettre un gros paquet tous les 10 tirs. Comme ça vous maintenez, ça limite la friction sur le rail et vous allez faire durer votre corde plus longtemps.
Leçon du jour, si la corde s'abîme au milieu, c'est un manque de cire, si elle casse sur la boucle, c'est un tir à vide. Tous les vendeurs d'arbalètes le savent et tous ceux qui l'ont déjà essayé le savent aussi. On va parler de désarmement de l'arbalète parce que si jamais l'arbalète est armée, il ne faut surtout pas tirer à vide. Avec une arbalète, c'est interdit, mais avec un arc, c'est destructeur. L'énergie de la corde remonte jusqu'aux poulies ou aux branches et ça peut tout casser, ça pourrait même vous blesser, donc ne tirez jamais à vide, n'essayez pas de chanter les sécurités. Si jamais vous avez armé l'arbalète et que vous ne voulez pas tirer, eh bien il existe une procédure. Et là, en l'occurrence, sur l'Orion 4, eh bien, je le trouve particulièrement bien fichu parce que vous avez tout un système, comme je disais tout à l'heure, ce qu'on appelle le décoque ici. Et on a 3 niveaux sur le bouton et j'ai tout de suite rapidement compris à quoi ça servait en l'utilisant. On voit que c'est super bien fichu, ça vous empêche de faire des bêtises. C'est simple et efficace, c'est un produit comme je les aime. Donc là, je viens de mettre mon bandoir en place, je verrouille ici et je vais armer l'arbalète. Voilà, l'arbalète est armée, j'enlève mon bandoir, voilà, et en fait je ne veux pas tirer. Alors comment je fais dans ce cas-là? Eh bien c'est très simple. Déjà la première étape va consister à appuyer ici sur décoque, à passer sur le premier cran, le cran du milieu. Il détecte qu'il y a la corde. Vous ne pouvez pas faire cette action-là si la corde n'est pas enclenchée. C'est encore une sécurité, c'est vraiment top. C'est un produit qui est simple, qui est vachement simple et pourtant si bien fichu. C'est vraiment la sophistication que j'aime. Je suis désolé d'insister là-dessus, mais je trouve que c'est important de dire à quel point un produit est bien fichu. C'est une belle avancée et je trouve que c'est là l'intérêt de renouveler toute la gamme des arbalètes pour apporter ces dernières technologies. Donc là, je passe sur le premier cran de décoque. Je vais remettre mon bandoir en place ici. Alors en plus, comme il se rétracte un petit peu tout seul, c'est pratique. Voilà, je fais bien passer. Alors le but, c'est vraiment de repasser comme à l'origine. Il faut que la corde repasse au même endroit, que le bandoir soit bien plaqué contre le rail, qu'il passe sous le ressort de rétention. Là, on est OK. Je vais pouvoir remettre en place mon bandoir. Ce qui va se passer, en fait, c'est que quand je vais armer, quand je vais tirer sur la corde, le décoque va passer sur la 3e position, ce qui va me permettre de désarmer. Sinon, il ne passe pas sur la 3e position. Je ne peux pas désarmer, ça me verrouille. En fait, c'est top. Voilà. Et là, je ne sais pas si on va bien voir le bouton décoque, hop, il vient de sauter en avant. Une fois que j'ai accroché la corde, il a sauté en avant. Donc là, pour l'instant, je peux lâcher mon mécanisme. Tant que je ne touche pas ici au petit levier à l'arrière, tout va bien, je peux lâcher la poignée. Là, elle est prête à désarmer. J'ai plus qu'à pousser ici avec le pouce et ça va le faire. Donc pour pousser avec le pouce, il faut armer un petit peu pour soulager ici. Là, vous voyez, c'est super facile du coup. Si je fais pas ça, je peux pas le pousser. Donc hop, je fais ça, je soulage et hop, et je ramène. Alors ça bouge un petit peu parce que j'y vais comme un sauvage, mais si on y prend son temps, ça vient tout doucement. Voilà, on fait ça, on enlève ça. Et voilà, votre arbalète est désarmée. C'est super facile à utiliser. Je crois que c'est un des mécanismes les plus simples que j'ai jamais utilisé pour désarmer une arbalète. Ça se fait de manière intuitive et très simple. Cette vidéo était vraiment orientée sur l'armement, désarmement, tir de cette arbalète, un petit peu le ressenti. Je vous invite vraiment, comme je disais, à regarder cette vidéo plus générale sur la gamme Orion, Sirius, enfin la gamme Horizon, avec la Pegasus, Sirius et Orion. Mais franchement, la Orion 4, si vous avez le budget et que vous hésitez entre la 2, la 3, la 4, franchement, à mon avis, c'est passé directement sur la 4. Elle est vraiment top, avec son bandoir à manivelle déjà fourni et tout. C'est vraiment le top du top. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça vous permettra de voir les prochaines vidéos qui vont sortir. Je vous invite aussi à liker cette vidéo et à poster un commentaire si jamais vous avez la moindre question ou pour nous remercier tout simplement. Je vous dis à bientôt chez Attila.